Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'autisme. Aujourd'hui je vais vous parler du vécu autistique. Ce vécu autistique dont ne tiennent pas assez compte à mon sens les professionnels concernés. Et c'est pourquoi j'ai eu envie d'en parler un petit peu dans cette vidéo. Je pense que c'est important de prendre en compte la façon dont les autistes se perçoivent, la façon dont ils ressentent les choses, la façon dont ils éprouvent la vie et le quotidien. Et quoi de mieux qu'une personne autiste concernée pour en parler. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous intéresser. Et j'invite aussi les professionnels, qu'ils soient médecins, psychiatres, mais aussi chercheurs, à interagir s'ils le souhaitent dans les commentaires ou par mail avec moi. Parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Voilà, donc cette vidéo c'est aussi inspirée d'un livre que j'ai lu récemment. Je vous mettrai les références en barre d'infos, mais ce livre ça m'a beaucoup intéressée parce que ça a vraiment mis le doigt sur ce que je pensais au fond de moi sans arriver à le formuler. Et je sais que c'est aussi votre cas parfois, que quand vous voyez mes vidéos, finalement vous arrivez aussi à poser un peu mieux les choses voilà, dans votre esprit. Donc c'est aussi pour cette raison que je fais cette chaîne et que je continue à l'alimenter. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est de parler de la façon dont on perçoit l'autisme et le fait que l'autisme a été perçu en fait et continue d'être perçu à partir d'un cadre de référence qui est faux puisque c'est celui des non-autistes. Et en fait, on a toujours fait une analyse de l'autisme de l'extérieur, donc à partir du cadre de référence des neurotypiques et non pas de l'intérieur, c'est-à-dire en prenant vraiment en compte la façon dont l'autisme se vivait de l'intérieur par les personnes concernées. Et donc par là, on est passé un petit peu à côté du cadre de référence autistique et donc du besoin réel des autistes et ce qu'il leur faut en fait pour être bien, pour être accompagnés. C'est peut-être ça aussi qui explique qu'il y ait beaucoup d'échecs souvent dans la prise en charge, c'est qu'en fait le cadre de référence de base il est mal posé ou il est pas posé même et donc il y a beaucoup de malentendus. En fait j'ai l'impression, mais ce n'est qu'une impression, qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne comprennent pas vraiment l'autisme, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est pas un jugement ce que je dis, mais voilà, c'est juste mon impression, elle peut être vraie, elle peut être fausse, mais c'est vrai que souvent quand je demande un petit peu à creuser la question de l'autisme, bah, ça se résume à des choses qui sont très générales en fait, qui sont pas très concrètes, qui parlent pas trop d'ailleurs, c'est pour ça que personne ne comprend vraiment ce que c'est. Ni même les autistes concernés. Souvent, on a du mal à comprendre quand on commence la démarche diagnostique, quand on parle des critères diagnostiques, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu abstrait. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a des difficultés avec l'abstraction ou est-ce que c'est pas parce qu'en fait, ces mots qui sont posés sur notre fonctionnement, ils sont pas les bons, ou ils sont maladroits, ou ils sont trop généreux. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que l'image qu'ils ont de l'autisme, c'est plus une interprétation biaisée à partir de leur cadre de référence, à partir en fait par rapport à eux, mais non pas par rapport à nous. C'est très très compliqué d'analyser tout un ensemble de personnes si on n'a pas éclairci le cadre de référence de base. Et ça implique en fait de se décentrer et déjà de poser son propre cadre de référence et de se positionner non pas comme la référence absolue partout, comme si tout le monde avait les mêmes bases, mais de prendre conscience, d'intégrer qu'on a des références qui sont dans un cadre donné, mais qu'il en existe un autre. Et je pense que ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment primordial pour comprendre. Et pour pouvoir comprendre ce cadre, de référence autistique, autant encore faut-il en fait plonger dans la tête d'une personne autiste. Et ça, c'est très très compliqué. Nous-mêmes, on a du mal à plonger dans la tête des neurotypiques, mais c'est pareil de l'autre côté, ils ont aussi du mal à plonger dans notre tête. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important d'intégrer ce fameux vécu autistique, parce que sinon, on peut, je pense, passer totalement à côté des autistes si on n'essaie pas en fait de les prendre en compte, si on leur donne pas la parole pour comprendre ce fonctionnement autistique. Autrement dit, on a besoin de la subjectivité de l'autre parce que sinon on s'enferme un peu dans sa propre subjectivité. Je sais que ça c'est aussi un débat d'un point de vue scientifique parce que il y a un peu un débat comme quoi les autistes ne pourraient pas être les propres spécialistes d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas assez de recul objectif sur eux, sur leur fonctionnement
Mais moi, je me demande si les chercheurs en question, les scientifiques en question, les médecins en question, ils ont aussi ce même recul objectif sur eux. Et est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent se targuer d'avoir une objectivité totale pour pouvoir analyser la subjectivité de l'autre qui ne sont pas. Pour moi, ça c'est une erreur en fait, enfin ce n'est que mon opinion, mais je pense que c'est impossible puisqu'on est tous habités par des croyances, par une histoire, par des préjugés. On a tous des préjugés, c'est normal, hein, c'est pas un jugement là encore, mais je pense que dans le cas de l'autisme, ça fait beaucoup de mal aux personnes concernées parce qu'en fait, ce discours qui se veut objectif ne l'est pas parce que de une, il se base pas sur le bon cadre de référence et de deux, il enferme encore plus les autistes dans une idée qui sont fausses, qui les éloignent d'eux-mêmes et qui les empêche finalement de se comprendre en profondeur pour pouvoir avoir des outils adaptés à leur fonctionnement, à leur personnalité, à leur spécificité. Voilà, donc moi je pense qu'au contraire, plutôt que d'éloigner les autistes de la compréhension de l'autisme, même si ça part d'une bonne intention, dans l'idée qu'on a besoin d'un discours qui soit clair, etc. Moi je pense au contraire qu'on a besoin de subjectivité, on a besoin de collecter des expériences individuelles autistiques, vécues, on a besoin de collecter des expériences de ressenti, d'émotions, de perceptions individuelles pour pouvoir ensuite en faire des caractéristiques communes, mais à partir des autistes et pas à partir de quelque chose qui serait pensé de l'extérieur ou fantasmé ou projeté. Vous voyez? Et qu'ensuite, ces caractéristiques-là, elles soient effectivement mises en lien, étudiées par les professionnels formés. Mais pour moi, il faut que les deux se rencontrent. Et je dirais même qu'il en faudrait un troisième qui serait tous les aidants, les parents, les soignants, même les enseignants. Voilà, mais il faut que les trois collaborent pour qu'on puisse vraiment se mettre d'accord et être au plus près de la vérité de l'autisme. Mais on ne peut pas couper les autistes de leur fonctionnement autistique et les exclure de la compréhension d'eux-mêmes. Je trouve ça déjà très violent, mais en plus, je pense que ça n'est pas la juste façon d'étudier les autistes. Voilà. Donc, si on étudie l'autisme à l'extérieur sans prendre en compte les autistes, alors finalement, c'est comme si on restait en surface. Pour moi, c'est comme si on étudiait seulement ce que l'on percevait de l'autre, ce que l'on voyait, ce qu'on observait de l'extérieur. Et souvent, c'est pour ça qu'on a l'impression que quand les professionnels ils parlent d'autisme, ils parlent pas de la même chose que nous. Puisque eux, ils ont une vision extérieure et nous, on a la vision intérieure. Et voilà, il y a toute la partie immergée de l'iceberg. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de médecins qui vont vous dire que vous n'êtes pas autiste parce que vous regardez dans les yeux, ce qui là encore est une observation extérieure, mais ce qui ne veut absolument rien dire et ce qui n'est pas en cohérence avec les perceptions intérieures autistiques. Et le plus douloureux dans tout ça, je trouve, le plus triste, c'est quand en fait les autistes eux-mêmes se retrouvent enfermés dans ces caractéristiques qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont et qui finissent même par les intégrer et donc par se dévaloriser parce que quand on se compare à un cadre de référence qui n'est pas le bon, qui n'est pas le nôtre et qui est majoritaire, ça va forcément inclure un sentiment d'infériorité, une mauvaise estime personnelle, ça va forcément nous donner l'impression d'être un peu des neurotypiques défaillants. Donc ça nous empêche en fait de nous comprendre en profondeur, d'accepter ce que nous sommes pour pouvoir ensuite trouver des solutions et un mieux-être, mais ça va aussi nous dévaloriser, nous sentir inférieurs et nous dévaloriser. Et on se retrouve un petit peu de la sorte doublement bloqué et doublement en difficulté parce que déjà de base c'est difficile de se comprendre je trouve en tant qu'autiste même si on est entre nous sans forcément prendre en compte les neurotypiques mais déjà on manque de références extérieures pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se repérer et trouver un peu notre groupe d'appartenance parce que c'est à partir de ce groupe là je pense qu'on va pouvoir finalement un petit peu se solidifier, enfin un petit peu prendre des forces, on va dire, si je peux prendre cette image, pour en fait voilà, arriver là à s'identifier en miroir et à trouver un peu des ressources pour se construire une image de soi qui soit positive
et à partir de ce groupe d'appartenance, pouvoir ensuite aller vers l'extérieur. Mais tout ce travail-là, en fait, ça prend du temps, c'est un travail qui doit être construit dans le temps et qui est fait manuellement. Imaginez les neurotypiques, eux, ils naissent dans un monde qui est fait pour eux. Ils ont déjà leur propre... ils trouvent d'emblée, dès le début, leur père. Ils trouvent leur groupe d'appartenance. Ils n'ont pas ce problème d'identité qui est caché, en fait, qui est un petit peu dévié de sa trajectoire. Nous, il faut qu'on arrive à retrouver cette identité qu'on nous a un peu comprimée là. Il faut qu'on la retrouve et c'est tout un travail intellectuel et un travail manuel qui est coûteux. On est sur Terre et c'est flou, personne ne nous explique rien. Tout le monde nous renvoie qu'on est différent, qu'on est bizarre, qu'on n'est pas aimable. Donc c'est très très difficile de se construire comme ça. Je crois que ça nécessite beaucoup de courage et beaucoup de ressources d'évoluer dans un monde avec des gens qui nous voient comme si on était des extraterrestres. Donc ça demande énormément de ressources et ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est pas du tout le même chemin de vie qu'un neurotypique, il ne faut pas se comparer au neurotypique pour ça. Mais je crois qu'aussi, en réalité, on a besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui nous aide à extérioriser qui l'on est. C'est difficile de savoir qui l'on est en profondeur parce qu'on est un petit peu bloqué, j'ai l'impression parfois, et on a besoin d'avoir des déclics, et les déclics, ils ne peuvent venir que de l'extérieur, ou en tout cas, ils ne peuvent venir que quelque chose qui va voilà, provoquer un changement, ou provoquer, ou enfin nous apprendre à y voir plus clair sur nous-mêmes, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai souvent l'impression que tout est un peu chaotique, y compris mon propre fonctionnement, et tout est un peu flou. Et c'est vrai qu'on aurait besoin d'avoir ces petites aides-là qu'on n'a pas. Et ensuite, plus tard, une fois qu'on a fait tout ce parcours et qu'on a enfin compris qu'on était autiste, parce que c'est une sorte d'intuition qu'on a qui nous vient du corps, et même si on ne comprend pas tout, mais on sent que c'est ça, une fois qu'on a compris qu'on était autiste, ben, en réalité, on ne comprend toujours pas parce que personne n'est capable de nous l'expliquer et qu'on n'a pas ces petits déclics ou ces personnes-là qui seraient comme nous, qui pourraient nous apprendre à verbaliser nos émotions et nos perceptions. Et donc on se retrouve là encore doublement bloqué, c'est pour ça que je parle de ce côté doublement bloqué, dans une vision obsolète de l'autisme qu'ont les professionnels, mais aussi beaucoup de gens à l'extérieur, et qui ne correspondent pas à qui on est, qui nous font perdre du temps, qui nous maltraitent, qui nous éloignent de nous-mêmes. Donc en fait, c'est une fois qu'on est sur le bon chemin, il faut encore faire attention et pas se faire avoir et pas se laisser enfermer par finalement une vision neurotypique, par un cadre de référence neurotypique. Hein. C'est un peu comme quand les professionnels vous disent qu'il ne faut pas vous coller d'étiquettes. Bon bah ça clairement c'est une projection neurotypique parce qu'en réalité l'autisme échappe à toutes les étiquettes justement et ça va bien au-delà de ça. Mais les professionnels neurotypiques, ils ont appris eux, en fait c'est eux qui fonctionnent comme ça, qui rangent un peu les gens dans des cases et là ils se retrouvent un petit peu embêtés parce que nous, ils n'arrivent pas vraiment à nous cerner et quand on leur donne un petit peu des billes, hein, on les met un petit peu sur la voie, je pense ils sont très déstabilisés. Et d'ailleurs, j'ai souvent remarqué qu'il y avait pas mal, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu des témoignages de personnes qui s'étaient senties agressées. Enfin, les professionnels, en fait, devenaient agressifs à partir du moment où ils évoquaient l'hypothèse que peut-être ils étaient autistes et qu'ils pouvaient même être rejetés par ces professionnels. Je crois que là, ce qui se joue, c'est en fait, les professionnels, ils réalisent qu'ils ont un peu atteint leurs limites, qu'ils n'ont pas toutes les connaissances. En réalité, là, ils sont déstabilisés dans leur référence stable et immuable, puisque là, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui correspond à rien. Et en fait, ce qu'ils projettent, c'est de l'agressivité, c'est de la colère, parce que ils n'arrivent pas, en fait, ils voient qu'ils manquent de compétences et ils n'arrivent pas à cerner totalement l'autre. Et donc, je vous invite à faire attention à ça et à aller chercher de l'aide à l'extérieur, autre part, et de ne pas se formaliser parce que je pense que ça en dit beaucoup plus sur le professionnel en question que sur vous. Mais c'est vrai que il y a souvent des mises en échec dans les thérapies, enfin moi j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a cette question ce qu'on appelle le contre-transfert en psychanalyse, c'est-à-dire comment est-ce que le thérapeute il va gérer ses propres émotions et ses propres tensions intérieures
en fonction de ce que le patient lui renvoie. Et je crois que nous, on renvoie quelque chose au thérapeute qui est... Hop là, pardon. On renvoie quelque chose au thérapeute qui en fait lui est insupportable. Hein. C'est aussi une question d'ego. En fait, c'est qu'on veut le pousser plus loin dans ses retranchements, on veut le pousser à aller voir au-delà de ce qu'il sait, au-delà de ce qu'il connaît. Et ça nécessite d'être un petit peu humble et d'être vraiment à l'écoute de l'autre. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi un cadeau de travailler avec les autistes parce que c'est vraiment en fait vivre avec de l'altérité pure en fait. C'est vraiment une expérience de l'altérité pure et ça fait vraiment travailler l'empathie, ça fait vraiment travailler la théorie de l'esprit, la compassion et c'est vraiment un travail, un exercice de style où il faut mettre son ego de côté. Mais, euh, mais voilà, tout le monde n'en est pas capable. Donc pour conclure, je dirais que en tant qu'autiste, même si c'est vrai qu'on n'a pas les termes médicaux et scientifiques forcément pour expliquer ce qui se passe dans notre cerveau, on n'a pas forcément fait des études de psychologie pour cela ou de médecine, je pense quand même que c'est vital pour tout un chacun de faire ce travail d'introspection et de plonger en soi-même et d'essayer de définir comment, qui l'on est, comment on ressent, comment on perçoit les choses dans un premier temps, pour ensuite pouvoir dans un second temps s'extérioriser, sortir de soi et effectivement ensuite vulgariser comme je le fais moi, enfin essayer de parler en fait de comment nous on vit l'autisme et pourquoi pas de collaborer avec les scientifiques pour peut-être se rapprocher d'une vision plus objective dans un second temps. Mais je dirais qu'on ne peut pas partir de l'objectivité présumée des médecins sur l'autisme, qui est quand même quelque chose de très intime, pour construire notre propre identité autistique et notre propre subjectivité, à moins de prendre le risque de passer à côté de soi, de se conformer finalement à des choses qui ne sont pas justes et d'essayer de rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas. Je pense qu'il faut d'abord faire ce travail intérieur et ensuite extérieur et non pas l'inverse et que les professionnels et les neurotypiques, eux, ils font ce travail inverse où ils vont d'abord vers l'extérieur pour ensuite projeter vers l'intérieur qui l'on est et ça marche pas. Et je pense qu'en fait, autant eux sont un grand mystère pour nous, mais nous, on est un grand mystère pour eux. Ça, je l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos, je le répète, hein, peut-être que je me répète un peu trop, mais je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des autistes. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'on a besoin d'avoir des autistes formés en santé mentale, des autistes psychologues, des pères aidants qui travaillent aussi avec les médecins concernés pour justement ne pas avoir cette vision biaisée de l'autisme qui n'est pas juste. Et moi, quand j'ai fait mes stages l'an dernier, parce que j'ai fait une formation de psychologie, il y a des stages qui se sont très bien passés et il y a des stages dans des milieux un petit peu plus officielle, bon l'hôpital, où c'était bizarre, où en fait j'avais l'impression d'être un peu une intruse, où j'avais un peu l'impression qu'on me laissait pas ma place et que ça les gênait parce que j'étais une autiste et que eux travaillaient avec des autistes et que c'était un peu comme si j'étais une espionne ou vous voyez, comme si ça les déstabilisait et finalement ils m'ont pas vraiment laissé de place dans mon fonctionnement autistique de pouvoir les aider. J'avais pas vraiment la parole, bon, j'étais là en tant qu'observatrice, mais j'ai trouvé ça assez révélateur de l'état d'esprit finalement de certains services qui en fait ils ne veulent pas la subjectivité autistique, c'est pas ça qui les intéresse. Le vécu autistique, c'est pas ça qui les intéresse. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça assez parlant et je trouve ça dommage parce qu'au contraire, je pense ils y auraient gagné à être un peu plus ouverts sur les patients autistes et sur les professionnels aussi formés à l'autisme, enfin autistes, pardon, parce que ça rendrait les choses peut-être un peu plus humaines pour tout le monde et puis aussi un petit peu plus justes. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et souvent, c'est vrai que nous, les autistes, on fait aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup tourné vers l'extérieur parce qu'on a besoin de réponses, on a besoin de déclics, comme j'ai déjà expliqué. Et on a tendance à s'oublier soi-même. Et donc, ne faites pas cette erreur, ne restez pas bloqué. Et voilà, et vraiment, c'est très important de nourrir cette subjectivité, de nourrir cette connexion à soi-même
parce que c'est comme ça qu'en se connaissant bien, on va ensuite pouvoir aller en sécurité dans le monde. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, bye bye.